Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses et sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de décembre 2021. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, du 15 au 31 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez évidemment aller voir vos ascendants. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et comme d'hab, on commence avec les célibataires, ensuite les couples et on terminera avec les relations complexes et ambiguës. Allez, les célibataires Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelle est votre énergie pour cette fin d'année finalement? On a la 6 d'épée, on avance, on a déposé un fardeau, c'est encore un peu lourd. Vous avez fait un choix, vous vous êtes positionné, vous avez quitté une situation qui était peut-être trop douloureuse, insupportable. Je crois que j'ai rien qui gratte à la porte. Eh bien écoute, il va attendre. Oula oui, j'ai la 6 d'épée et la 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse. Vous avez décidé d'avancer, vous avez tranché. On a une reine d'épée là qui sort. Vous avez tranché, vous avez pris une décision, peut-être une décision de rupture, soit d'une personne, soit d'un couple où vous êtes fraîchement célibataire, ou soit d'un crush où vous vous êtes dit stop, j'arrête, ça ne fonctionne pas. Et donc là, à la fois, vous êtes dans une dynamique de j'avance parce que j'ai laissé cette personne derrière moi, j'ai quitté une situation, et à la fois, il y a un moment, c'est dans mon ressenti, il y a un petit moment de pause parce que là, certes, il y a eu rupture dite, soit vous l'avez verbalisé à l'autre, ou au moins à vous, ça c'est sûr, mais il va falloir digérer un peu toutes les émotions, digérer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de peur, on avance, mais petit temps de célibat, hein. C'est comme ça que je le ressens, vous avez besoin de transmuter. On va aller voir ce qu'on a avec le tarot d'Osho pour vous les Gémeaux. On a la participation, me dit qu'on vous a aidé à avancer, vous avez pris des mains tendues, des amis peut-être qui ont été de très bons conseils. On a l'intensité, vous êtes très très bien. Oh mais c'est magnifique. L'intensité, la source et la nouvelle vision. Moi ce que j'ai, c'est que vous êtes hyper bien entouré là. Vous êtes hyper bien entouré, on vous a peut-être aidé à prendre conscience. C'est fou ça, on a quand même un couple là. Alors soit des amis, des gens très proches vous ont aidé à prendre conscience de la situation, vous ont aidé sans vous imposer une vision, attention, hein, vous ont aidé à voir les choses autrement et à prendre finalement le recul dont vous manquiez. Soit là, j'ai une personne très précise qui sort, qui vous a aidé, qui vous redonne confiance en l'humanité, en l'homme ou en la femme, qui vous redonne confiance dans le couple. Ah, ben Orion qui braille, je vais lui ouvrir. Je reviens les Gémeaux. Ben oui, mais quand je t'appelle, Orion. Arrête. Tout doux. Et donc pour certains, je vous disais, il y a peut-être une personne qui vous a aidé à quitter, à couper le lien. Donc ça peut être une rencontre, un nouveau crush, c'est possible. Mais vous ne le vivrez pas comme ça. Hein. Vous avez accepté une main tendue, vous avez accepté de l'aide, vous avez accepté une nouvelle vision. Ça vous a aidé, mais là vous êtes vraiment dans le temps de je prends du temps pour moi, je refais confiance en la vie, en moi, en l'humain. Mais ce que je sens, c'est que dans l'énergie, il y a quelqu'un autour de vous qui vous apporte de belles choses. C'est bien Orion? T'es beau, coucou. Non. On va aller voir dans la matière, qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On a un regain. Mais oui, hein, il y a vraiment une personne qui vous redonne cette foi. La souplesse. Là, on a eu le départ et la confiance. Bon, ben, ça nous redit ça. Quelqu'un vous a aidé. Alors, ce que je sens quand même dans l'énergie, c'est que c'est peut-être un potentiel amoureux ou une potentielle amoureuse. Mais tout de suite maintenant, vous ne le voyez pas comme ça. Vous avez perçu l'énergie, vos énergies se sont croisées. Ça vous a aidé à prendre une décision. Ça vous a aidé à avancer. En tout cas, il y aura un dénouement. Pas tout de suite. Et oui, parce que là, c'est le temps de la peine et de la séparation. Mais ensuite, on verra ça plutôt en janvier. Du coup, les Gémeaux, je sens qu'il y a des rapprochements qui arrivent. Donc, soit un nouvel amour, c'est possible, ou soit un nouveau meilleur ami qui arrive, qui est là et qui vous aide. En tout cas, c'est pas des questions à se poser en ce moment. Là, c'est j'avance, j'accepte l'aide de l'extérieur, j'accepte mes amis, j'accepte l'aide qu'ils m'offrent, j'accepte d'être bien entourée et je tourne la page
d'une relation qui m'a quand même beaucoup fait souffrir ou d'une attente qui m'a beaucoup fait souffrir. Donc c'est plutôt très positif. Vous allez vers des jours bien meilleurs. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, on a l'attachement au passé hein, qui est encore un peu présent. Et c'est ça que vous avez les lâcher. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la 4 de denier, c'est ça. On s'accroche encore un peu au passé. Il va y avoir des moments de doute, de questionnement. La 6 d'épée, c'est aussi ça. Hein, c'est un départ à contre-cœur, mais on essaie de ne pas se retourner parce qu'on a tous nos démons derrière. Mais parfois, c'est plus fort que nous. Il n'y a aucun problème. Mais c'est un peu ce que je sens pour vous pour cette fin d'année. C'est je m'accroche, je m'en vais, je m'accroche, je m'en vais. On vous aide. Vous avez quelqu'un autour de vous qui veut vous aider parce qu'il y a beaucoup d'amour, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Et ça va vous aider à dépasser cette séparation. Donc voilà les amis, on continue avec les Gémeaux en couple. On va aller voir les amis quelles sont du coup vos énergies pour cette fin d'année 2021. Les Gémeaux, on parle de nouvelles choses quand même qui arrivent pour vous en couple. Allez. J'ai peur avec la bougie Orion. Les Gémeaux en couple, on a la reine de bâton, on a une féminine qui gère la boutique. Oui, on a l'impératrice et on a la 6 de coupe. Beaucoup d'amour les amis, beaucoup d'amour. On a une féminine qui est très forte que dans tous les domaines en fait. Elle maîtrise la maison, elle gère la maison, la maison entre guillemets. Hein, c'est pas la bonne femme au foyer non plus. C'est pas ce que je veux dire. Mais on a quelqu'un qui arrive à tenir le foyer, l'amour, il y a vraiment beaucoup de joie. J'ai l'impression qu'il y a une grossesse pour certains qui arrivent. Hein. Alors d'un côté, c'est quelqu'un qui va maintenir la joie, qui met beaucoup d'énergie là-dedans. Je sens pour les uns et les autres, pour certains, encore une fois, il y a des bébés qui arrivent. Mais là, il y a quand même la tour et la 10 d'épée. Hein. Il y a du changement, il y a peut-être un changement radical de vie du fait d'une grossesse, d'un nouveau-né qui arrive, d'un enfant qui revient à la maison aussi. Et on a une femme aimante, c'est ça. La femme, la féminine, non plutôt l'énergie féminine, est très centrée sur la famille, très centrée sur le foyer. Donc, est-ce que c'est vous? On ne sait pas. La féminine est très très centrée sur le foyer, va apporter tout l'amour dont elle est capable, toute l'harmonie dont elle est capable. Mais on voit qu'il y a quand même un événement qui fait qu'on a besoin de lier les gens les uns aux autres. Le masculin dans l'histoire, comment il est? Ok. Le masculin, on a le diable, il est sous une cloche, il est enfermé. Il n'arrive pas à se dépatouiller d'une situation. Orion. Orion. Ouais, alors pour le coup, on a la grossesse là qui ressort. Il y a un bébé dans le four. Hein, donc, soit ça vous parle, aïe, Orion, tu me fais mal. Et tant mieux. Soit ça n'est absolument pas pour vous et je vous invite vraiment à aller voir vos ascendants. Donc on a une femme qui, de par l'arrivée d'un enfant, ou d'une nouveauté au sein du foyer, hein, c'est un bébé, mais encore une fois, ça peut être un retour à la maison, on peut héberger de la famille, c'est vraiment très très tourné là-dessus. Donc on a une féminine qui fait tout pour maintenir l'équilibre, maintenir l'harmonie, maintenir l'amour. Et on a un masculin qui fait un peu la même chose, sauf que son énergie est complètement différente. On a un masculin qui est épuisé, qui se sent enfermé, qui est oppressé et qui n'a finalement pas le choix. C'est le ressenti du masculin. Ouais. Quelqu'un qui essaie de se ménager, qui est très fatigué. Voilà le message que j'ai. On va aller voir. C'est pas la peine de bouder, Orion. Le message d'Osho pour les Gémeaux en couple. On nous parle d'une aventure, nouvelle aventure, schizophrénie avec la 2 d'épée et l'abondance. On est perdu là, on est perdu, on ne sait pas où aller. Il y a des belles choses qui sont là. C'est comme si on n'arrivait pas, oui, on contrôle. J'ai l'impression que c'est la féminine qui contrôle, mais c'est un ressenti qui contrôle dans l'amour, mais qui contrôle tout de même. Et on a quelqu'un qui est submergé par le devoir, qui n'arrive pas à profiter des bonnes choses, qui n'arrive pas à avoir l'abondance. Cette personne la perçoit parce qu'on lui dit, parce que oui, c'est positif, mais c'est quelqu'un qui est en train de se, comment dire, de s'écarteler littéralement. Mentalement, c'est très très difficile.
On a quelqu'un qui fait ce qu'il attend de lui, mais pas forcément ce dont il a envie. On a l'attachement au passé, là j'ai la transformation, le contrôle et la transformation. Il va y avoir du changement, peut-être des communications, je le sens pas vraiment comme ça quand même, hein, mais le masculin, je le sens, va peut-être prendre conscience de la situation. C'est délicat, c'est très délicat. Est-ce qu'on a un autre message ? Ouais. C'est karmique, le message c'est karmique, il y a quelque chose à retenir de cette expérience, c'est pas évident, on vous dit que vous avez, pour le masculin, vous avez de l'aide autour de vous. J'ai l'impression que la féminine a compris que son autre était un peu perdu, donc va essayer de souder la famille, le foyer par l'amour. Mais il y a un peu de manipulation là-dedans quand même, il y a un peu de... on est dans l'amour parce qu'il faut être dans l'amour, ok? Donc de la féminine, j'ai ce sentiment, et du masculin, c'est il subit, il suit le mouvement. En même temps, le premier truc que je vous ai dit, c'est on a une femme, une féminine, une énergie féminine qui est très forte. Et c'est un peu ce que ressent le masculin. Donc il fait des choses qui ne correspondent pas forcément avec ce qu'il veut. Il est complètement perdu, hein. Je sens cette personne perdue, qui est en train de s'en rendre compte. Il y a un voyage dans les vies antérieures à faire. Donc pour certains, ça peut être de l'hypnose, travailler ses vies antérieures, mais si on veut être moins perché et plus dans la matière, on nous parle d'un masculin qui a quand même des choses à régler pour avancer et pour accepter l'amour. Parce que là, on fait l'amour en gros parce qu'il faut faire l'amour. Il n'y a rien de sexuel dans ce que je vous raconte là. Allez, est-ce qu'on a un message pour les Gémeaux en couple? On vous parle de sincérité, on a la crise sur l'amour, hein. Tout va bien en vrai, mais il y a quelque chose qui manque, il y a une crise. On vous invite à communiquer, à en parler, à parler des projets. Peut-être que ça va trop vite pour le masculin. Il y a un regain, il y a quelque chose qui arrive de positif. Donc c'est... Ouais, j'ai un regain, j'ai quand même l'emprise et la trahison. C'est ça. Si vous avez envie d'aimer le masculin, mais vous vous sentez trahi et sous emprise de la féminine qui est très forte. C'est vraiment, on vous appelle à être davantage sincère. On a un masculin qui se sent seul au monde. C'est très très dur là, comme tirage. Solitude et la crise. En fait, on fait mine que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Voilà le message, les amis. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, hein, vraiment. Parce que là, ça me parle quand même d'agrandissement de la famille. Tout le monde n'a pas un bébé en route. Tout le monde n'a pas des enfants qui reviennent à la maison. On termine les Gémeaux avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës. Quelle est l'énergie ? Six de coupe. Les étoiles. Non, pardon, la reine de coupe. Magnifique. Et la 7 de bâton. On protège cet amour. Il y a un amour naissant. Il y a vraiment des grandes connexions entre les deux personnes. C'est nouveau. Alors la rencontre n'est peut-être pas nouvelle, mais en tout cas, l'expression des sentiments, elle est récente. On s'aime, on se le dit et on défend cet amour. Je sens que ça va... Je sens que plus vous allez vous le dire, que vous vous aimez, que vous tenez l'un à l'autre, plus la situation va être compliquée. Parce qu'on est dans des relations difficile. En tout cas, c'est une belle fin d'année pour vous, pour l'instant. On protège cet amour, on protège la relation. On n'en parle pas trop, on la laisse secrète pour pas avoir d'interférences, de mauvaises énergies, des parasites. On protège ça, on passe des bons moments quand on est ensemble, on essaie de se dégager du temps. Mais je vous avoue qu'il y a quelque chose qui coince. J'ai l'impression qu'à un moment, ça ne sera plus suffisant. J'ai la confiance. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Le conditionnement, on y croit. Ouais, et l'épuisement. Et j'ai l'ermite, la solitude. Pour Osho, c'est la solitude, c'est l'ermite. On y croit. On croit à une fin heureuse. On croit très très fort à un dénouement heureux. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais j'ai l'impression que vers la fin là, de l'année, et peut-être début janvier, on va se heurter quand même à la complexité. On a le conditionnement. On peut s'adresser par exemple à quelqu'un qui est marié et qui a une relation extra-conjugale. On est quand même conditionné par le mariage. On va se heurter quand même pour certains à un mur.
je vous l'ai dit, plus vous allez vous dire que vous aimez, plus vous allez accepter cette relation, plus ça va être délicat dans la matière, parce qu'il y a des blocages, il y a des conditionnements. Encore une fois, ça peut être un mariage, mais ça peut être plein d'autres choses. Et ça va vous épuiser, vous fatiguer mentalement, vous ne savez plus, vous n'allez plus trop savoir où donner de la tête. Et vous allez avoir besoin pour certains d'un moment de pause, d'un moment de recul pour mettre toutes vos idées en place, à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour ? La jalousie, la rencontre. C'est ça en fait, on ne s'attendait pas à tomber amoureux finalement. On ne s'attendait pas à tomber amoureux, on l'est. La rencontre nous parle quand même d'une relation positive et d'une relation protégée. Par contre, il y a des petits sentiments là qui vont apparaître, des petits grains de sable dans l'engrenage. Et c'est à ce moment-là où ça va devenir à être compliqué. Et peut-être qu'il faudra se poser pour voir comment on peut aligner l'énergie, le ressenti d'amour avec la matière et le concret. Voilà les Gémeaux. En tout cas, kiffez, hein, parce que là, c'est du beau partage. Restez dans cette énergie de on protège cet amour et essayez de repousser au maximum l'échéance des prises de tête et des questions factuelles. Voilà les amis. Merci les Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.